Informatique sans frontières. Bonjour, bonsoir, bienvenue à Informatique sans frontières. Chers abonnés, aujourd'hui nous allons, à la suite de la vidéo précédente, vous présenter quelques personnalisations de votre site web pour avoir une très belle apparence. Il y a plusieurs séries de personnalisation. Nous allons commencer par l'identité du site. Donc vous vous connectez dans votre interface WordPress, bien sûr. Vous venez dans Apparence, vous cliquez sur Personnaliser. Alors, vous avez toute une série de personnalisations. Ce qui est bien avec Divi, vous pouvez venir cliquer ici et puis ça vous montre la personnalisation directement. Si vraiment vous ne vous connaissez pas trop dans le domaine, mais ça serait intéressant de venir dans les paramètres généraux. Il y a l'identité du site. Donc c'est sur ça que nous allons travailler pour cette vidéo. Alors nous allons cliquer sur l'identité du site. Alors titre du site. Alors le titre, c'est ce qui apparaît ici. Lorsque nous allons changer, vous allez voir. Nous allons mettre simplement Informatique sans frontières en abréviation. Et si nous le publions, vous allez voir que Divi ici va se transformer directement en Informatique sans frontières, normalement. Nous allons continuer pour pouvoir essayer de faire plusieurs modifications avant de rafraîchir le site. Alors, nous allons partir dans WordPress, LWS, etc. Nous allons mettre Informatique sans frontières. Voilà. Nous allons le publier aussi. Nous allons aller dans les icônes maintenant. Dans l'icône ici, nous allons Informatique sans frontières, l'icône du site. Nous allons choisir une icône. Là, dans l'icône, nous allons téléverser. Nous allons sélectionner notre fichier. Nous allons dans Informatique sans frontières. Nous mettons dans le logo. Et là, nous avons notre logo ici. Nous allons le sélectionner et nous la chargeons ici. Pardon. Là, il ne reste plus qu'à cliquer sur sélectionner pour voir notre logo apparaître. Alors, ça prend un peu du temps. Nous allons le sélectionner. Voilà, donc nous voilà avec notre logo qui va apparaître un peu comme ici. Ça fait l'identité de notre site. Donc, il n'y a rien à recadrer. Alors, nous allons cliquer sur recadrer. Et question d'avancer simplement. Alors là, vous voyez ici que notre site a été, notre logo est bien ici. Donc dès que vous allez taper sur notre site, vous allez avoir ce logo qui va apparaître ici et nous publions. Alors ça, c'est l'identité de notre site. Donc nous pouvons changer à tout moment, mais pour notre part, nous le laissons comme ça pour notre site, pour que dès que vous arrivez dans notre site, nous puissions avoir ce logo comme notre identité avec toutes ces écritures. Et lorsque nous publions, nous pouvons revenir en arrière. Alors ici, c'est les paramètres, donc c'est pas important, largeur du contenu du site, etc. Donc ce n'est pas important, ça regarde les largeurs, les longueurs, tout ça. Généralement, c'est plutôt bien fait, à moins que vous voulez changer de couleur. Le bleu foncé, le bleu ciel, vous pouvez changer comme vous voulez, mais généralement, c'est plutôt bien. Nous allons laisser en attendant d'avoir des couleurs plus préférées que la couleur bleue. Sinon, nous le laissons en bleu. Là aussi, nous pouvons activer par exemple la mise en page mobile, ce qui fait que notre page peut défiler et ça nous permettra dans les vidéos qui viennent de pouvoir essayer de faire l'autre, mais pour le moment nous le laissons comme ça et nous publions.
Nous revenons en arrière pour voir la typographie. Donc la typographie, c'est les tailles des textes en général, etc. Vous pouvez par exemple bouger ça pour obtenir ce que vous voulez, mais généralement, et c'est aussi dans notre cas, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait et nous n'avons pas envie de... Mais au cas où vous avez besoin, n'hésitez pas, retenez juste ce numéro et puis essayez de déplacer vraiment comme vous voulez, et quand ça ne vous arrange pas, et bien remettez le numéro tout simplement, et puis ça passe. Espacement de lettres, hauteur de la ligne en-tête, etc. Par exemple, l'auteur de la ligne d'en-tête ici, vous voyez quand on déplace, voilà. Vous voyez ce que ça fait. Donc vous pouvez le mettre un peu plus bas, mais là ils ont mis à 0 et je crois que ça nous arrange plutôt bien. Police de l'entête par défaut. Donc si vous voulez, vous pouvez changer, mais pour le moment nous mettons par défaut, avec l'idée aussi que il faut pas mélanger trop de police en désordre. Nous laissons par défaut. Police du corps de texte, défaut aussi. Et couleur du lien, c'est aussi défaut. Couleur du texte du corps, nous laissons aussi par défaut. Tout ça, vous pouvez changer avec déjà les codes HTML qui sont intégrés. Vous pouvez faire des recherches et remplacer comme vous voulez. Mais nous laissons comme ça, donc nous publions simplement la chose. Après, il y a le fond. Donc, couleur de l'arrière-plan. Donc, la couleur de l'arrière-plan est normalement bleue. Si on veut ajouter par exemple une image, on peut toujours l'ajouter. Nous allons par exemple prendre une image, par exemple cette image, nous pouvons l'ajouter et puis ça devrait donner. Pour que l'image puisse donner, il faudrait bien supprimer celui-ci, par exemple, mettre ça sur une image neutre, comme ça, ça va en donner. On peut aussi les défiler, tout ce que vous voulez. Alors, nous pouvons le publier et normalement, nous atteignons déjà l'objectif de notre vidéo ici, qui est de vous montrer comment changer l'identité ici de son site internet. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, chers abonnés, qui avez rejoint ou qui êtes déjà en train de suivre cette formation. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à oser commencer votre site internet, pourquoi pas apprendre de l'informatique sans frontières. Merci.